Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir encore aujourd'hui pour réaliser avec vous une déco de table de Noël. Et oui, encore une dans la série des tutos de déco. Et cette fois, nous allons réaliser le range-couvert, mais deux possibilités pour cette déco de Noël. Ça peut être soit le range-couvert que l'on va poser à côté de l'assiette. Donc les couverts sont retenus dans une toute petite boîte à l'arrière. Et posé sur la table, ça va être du plus bel effet. Ou alors, vous pouvez l'utiliser en chevalet pour y mettre le menu dedans. Donc soit un range-menu, soit un range-couvert. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette déco de table de Noël avec moi, eh bien, hop, 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 c'est parti, on sort les outils. Pour réaliser donc ces range-couverts, il va nous falloir tout d'abord préparer des découpes et je vais utiliser pour cela, le Regal Lettuce Getaway qui comporte 3 pièces et je vais prendre les deux plus grandes pièces. J'enlève ceci pour l'instant. Je vais les attacher, vous voyez, pour avoir un tour bien égal ici. Et donc, j'attache comme ceci. Ça part dans la machine sur un morceau de cardstock rouge et puis ensuite sur un morceau de cardstock doré. Je vous rappelle, mon cardstock doré fait 265 grammes, ce qui est assez épais. Donc, deux découpes comme celle-ci. Et puis, je vais faire également avec le troisième des dies, qui est celui-ci. Je vais réaliser deux découpes, une en rouge et une en vert. Et puis nous allons assembler déjà ces deux découpes-ci et lui donner cette forme. Tout d'abord, nous allons coller les deux découpes l'une sur l'autre. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour renforcer encore plus mon papier, surtout ici sur les côtés. Et donc avec l'embout métal de ma colle à fin débit, vous mettez un petit peu de colle partout sur le milieu et tout simplement vous superposez l'une sur l'autre. Et puis nous allons préparer la petite pochette qui se trouve à l'arrière de ma jolie découpe. Il vous faut un morceau de 6,5 et nous allons faire deux plis dedans. Donc il faut 6,5 sur 9,5 cm. Je vais faire un pli à 0,5 et un second à 1. Et je vais faire exactement la même chose sur les côtés. Donc 0,5, 1, je retourne, je fais pareil, ça va vraiment être une toute petite pochette. Et nous allons donc déjà marquer les plis qui sont de 0,5 mm, donc qui sont assez petits. Et puis nous allons enlever des morceaux. Alors, tout d'abord, vous voyez là, j'ai 4 carrés. Je vais enlever ici, je coupe jusqu'à la première ligne. Et ici, je coupe aussi jusqu'à la première ligne. Et puis, vous gardez le carré. Donc là, j'enlève, vous voyez, j'ai encore ici. Et j'enlève le bas. Donc, ça fait ça, en fait. Et puis, une fois que vous avez ça, eh bien, cette ligne-là, vous la coupez aussi jusqu'à la suivante pour avoir une toute petite languette. Vous voyez, ça donne ceci avec la petite languette. Je fais la même chose donc de l'autre côté et nous allons pouvoir assembler. Hop, c'est vraiment très petit. Et donc, ici j'ai mon rebord, ici aussi, partout. Je vais venir replier la toute petite languette. Alors, ma colle, je n'ai pas remis l'aiguille. Elle ne veut plus sortir.
Voilà, juste un petit point et un petit point aussi ici. Alors attention, avant la ligne. Et hop, vous repliez. Vous voyez, on a un fin rebord de 5 mm partout. C'est tout petit, alors ce n'est pas évident. Voilà, une fois que vous avez fait ce côté-là, eh bien, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, d'abord ici et ici, avant la première ligne de pli, et on referme. Voilà, j'ai ma petite pochette, vous voyez, avec un rebord de 5 mm. Donc, je colle ceci et nous allons couper ensemble le haut. Donc, maintenant, il va falloir couper. Je vais couper pas la première, pas la deuxième, au niveau de la troisième ligne. Donc, hop, je prends ici, je vais couper ici. Vous voyez, 1, 2, 3. C'est la troisième. Alors, vous pouvez le faire avec la machine. Moi, je vais le faire comme ça. Alors, c'est parti. Alors, on essaie de couper bien droit pour avoir une jolie ligne. Et là, au niveau de l'arrondi, je m'arrête. Vous voyez? Parce que ici, je vais venir arrondir. Comme ceci. Et maintenant, je vais finir d'enlever le reste. Donc, hop, je viens enlever. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ici, je dois enlever un petit peu aussi. Donc, je vais ici couper pour rejoindre mon autre ligne. Voilà. Alors, on essaie d'arrondir pour garder la même forme. Et puis, maintenant que vous avez ça, eh bien, vous pouvez venir coller à l'arrière votre découpe rouge. Donc, vous mettez de la colle juste ici en bande, comme ceci, et vous ajoutez votre morceau. Maintenant que votre papier décor est collé à l'arrière, eh bien, hop, tout simplement, je viens de nouveau couper le long de ma ligne. Et puis, je vais pouvoir ajouter donc ma petite pochette. Donc, juste un fin trait de colle sur les trois côtés. Et hop, je viens l'ajouter bien sur le bas. Vous voyez, à la base, là, ici. Et puis, une fois que c'est bien collé, alors évidemment, on essaie de, même si c'est tout fin, de marquer un petit peu. Et puis, nous allons pouvoir poser la dernière découverte à l'arrière. Mais avant, je vais refaire encore une découpe avec le même dies. Pourquoi? Pour doubler le papier et que ce soit plus solide à l'arrière. Donc, hop, on double. Et puis, je vais venir poser. Donc, ceci, vous voyez, plus sur le côté et un petit peu plus sur le haut pour que ça vienne bien suivre l'arrondi et aussi le côté. Donc, quand je suis au bon endroit, je mets donc ma colle, pas sur le bas ni trop sur ce côté-là. Et puis, hop, je retourne et je viens me positionner bien où il faut. Voilà. Quand je suis au bon endroit, je peux enlever l'excès de colle. C'est tout bon. Donc, vous pouvez passer votre outil dans la pochette pour bien marquer votre papier. Et puis, je repréparais un morceau de 5 sur 7,5 pour venir poser ici à l'arrière et solidifier encore. Et puis, pour bien recouvrir le tout et que ce soit propre. Voilà. La pochette est prête à accueillir les couverts.
je vais maintenant sortir les poinsettias et nous allons décorer avec les fleurs. Pour la décoration, j'ai choisi les Holly Berry. Donc, vous avez le tuto des feuilles de poinsettia dans ma playlist des fleurs. Je vais prendre des moyennes ici et puis je vais utiliser aussi une petite feuille que l'on trouve dans le set des small poinsettia. Pour les fleurs, eh bien, j'ai réalisé une un petit peu plus grande, donc c'est avec ce pétale-ci dans les small et des plus petites que l'on trouve dans le set des larges ici pour réaliser cette taille-ci. Donc le tutoriel des poinsettias rouge et or est également dans la playlist. Je vais d'abord positionner donc mes feuilles en leur donnant un petit peu d'effet. Vous voyez, je les replie comme ceci. Il va y en avoir une sur le bas, une ici et une, pareil, qui va remonter ici vers le haut. Et je vais la doubler avec du doré, comme ceci, pour avoir plus d'arabesque. Donc, je vais coller mes feuilles comme ceci et ensuite, j'amènerai la plus grosse des fleurs sur le bas et ici la plus petite. Donc je colle tout ça et je vais vous montrer pour utiliser cette décoration, alors soit comme ça en range couvert, soit en menu. Et en menu, on va la mettre en chevalet. On peut l'utiliser d'un sens ou d'un autre. Et pour la mettre en chevalet, eh bien, nous allons ajouter quelque chose sur l'arrière. Bien sûr, je décore d'abord et je vous montre. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une troisième fleur ici sur le haut, mais je trouve que ça fait beaucoup. Donc, je vais me contenter de 2 et je vais ajouter donc la petite pomme de pin, comme nous l'avons fait sur les autres décorations. Donc, hop, un point de colle et sans se brûler, on vient la glisser ici derrière la fleur, un petit peu comme ça. Voilà, et maintenant, je vous montre pour utiliser en menu. Pour le menu, pour pouvoir écrire, je vais refaire une découpe blanche avec le die qui se trouve dans ce set pour venir glisser ici. Et puis, à l'arrière, un petit chevalet. Donc, il vous faut un morceau de 7,5 sur 8,5. Vous faites un pli de 1,5. Et tout simplement, vous venez coller ici la languette sur le haut de la pochette. Ici. Et vous aurez cette très jolie décoration en chevalet avec le menu ici à l'intérieur. Donc, au choix, menu ou range couvert. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura inspiré, donné envie de faire de jolies tables de Noël pour vous et pour vos invités. Je vous souhaite de belles réalisations et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.